Bonjour à tous, donc je suis là moi aujourd'hui pour vous parler du logement en situation de crise. Que faire? Que se passe-t-il lorsqu'on se retrouve dans une situation difficile, lorsqu'on est locataire de son logement? Moi j'ai pris le parti aujourd'hui de donner des petits conseils pratiques et assez simples en fait, pour savoir comment agir et comment parfois réagir face à ces situations. Avec un premier conseil qu'on peut donner rapidement à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Lorsqu'on est dans la difficulté, je crois que c'est valable bien au-delà du logement, mais en matière de logement aussi particulièrement, on ne reste pas seul. Et on n'hésite pas à se faire aider et épauler, que ce soit par le biais d'organismes nationaux, par le biais de structures, le Centre départemental d'accès au droit, par le biais d'associations, par le biais d'avocats. Mais c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans des problématiques qui ont trait au juridique, ça c'est un premier conseil qu'on peut donner, bien évidemment en tant qu'avocat aussi, de ne pas rester seul et de ne pas rester seul face à sa difficulté et face à sa situation. Alors, le logement en situation de crise, moi j'ai considéré qu'on pouvait se retrouver face à deux situations assez simples finalement et assez différentes. Le cas numéro 1 pour moi, c'est le cas du logement, du loyer pardon, qui va être impayé. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va se retrouver dans une situation à ne plus pouvoir faire face à ces échéances mensuelles de loyer? Et le cas numéro 2, ça va être pour moi celui, encore une fois, le plus principal, du cas dans lequel on a des désordres ou des dégradations, qu'ils soient subis ou qu'ils soient causés par le locataire. Alors, sur le premier cas qui nous intéresse, la question des loyers impayés et de la situation dans laquelle le locataire ne va pas pouvoir faire face au paiement de ses loyers, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est contacter son propriétaire. On contacte son propriétaire ou l'agence qui le représente, l'agence immobilière qui le représente, ou le bailleur social, pour lui faire part de la difficulté. C'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui de se rendre compte que énormément de locataires, soit par peur, soit par honte, soit par d'autres biais intellectuels, vont se retrouver un peu dans l'idée de faire l'autruche et de mettre de côté la situation comme si elle n'existait pas. En réalité, non seulement elle existe, mais en plus, les propriétaires de plus en plus souvent aujourd'hui, aidés par leur protection juridique, ils vont se retrouver à vous emmener au tribunal, à vous assigner et à demander le plus souvent la résiliation du bail et votre expulsion, ce qui va être très vite moyennement drôle. Donc en réalité, si on a un problème pour payer son loyer sur 1 mois, sur 2 mois, sur 6 mois, premier réflexe, on contacte le propriétaire et on voit si on peut parvenir à un arrangement, lui faire part de la difficulté, lui faire part de comment on peut s'en sortir et comment on peut s'arranger. Ça me paraît un premier point qui est important. Si on venait à se trouver dans une situation dans laquelle on était assigné en justice par son propriétaire parce qu'on ne l'a pas contacté, et qu'on a laissé perdurer la difficulté, ou parce qu'on n'a pas trouvé d'accord, qu'on a pu le contacter, mais qu'il n'a pas voulu entendre les arguments ou les éléments qui faisaient qu'il y avait une difficulté de paiement de loyer à un instant T. Si on se retrouve assigné en justice, effectivement, le plus souvent, le propriétaire va demander la résiliation du bail et la condamnation de son locataire à lui verser toutes les échéances qui auraient été impayées jusqu'à son départ. Et là, effectivement, ce qui est important de faire... Alors, là encore, moi je prêche un peu pour ma paroisse, mais il n'y a pas que les avocats, mais il faut se défendre juridiquement, il ne faut pas agir seul, et puis il va falloir être en capacité, je donne un petit conseil pratique, on ne va pas aller trop loin dans la technique juridique parce que ce n'est pas le lieu et le sujet, mais c'est vrai qu'il va falloir rapidement monter un dossier pour justifier des difficultés qu'on a eues, et de comment on va faire pour en sortir. Il est certain que face à un magistrat et face à un tribunal aujourd'hui, un locataire va devoir se présenter lorsqu'il est assigné, ça c'est impératif. Et deuxièmement, on va pouvoir essayer de trouver des solutions. Parce que si on se présente face à un tribunal et qu'on dit « je ne paye pas le loyer, je ne peux plus le payer, point barre », ça va être très vite vu. Alors, on peut se retrouver, entre guillemets, sauvé un temps par la trêve hivernale qui va empêcher l'expulsion. Enfin, une fois la trêve hivernale passée, on va être expulsé clairement et nettement. Donc, c'est vrai que, là encore, jouer la montre n'est pas une stratégie, à mon avis, qui va être efficace et qui va être efficiente. Et donc, il faut être en capacité de se présenter, si on se retrouve assigné au tribunal, à monter un dossier pour expliquer les difficultés qu'on a eues, comment on va s'organiser pour les rattraper, et ce qui va permettre, dans certains cas, et dans beaucoup de cas en réalité, parce que les magistrats sont à l'écoute sur ce genre de problématiques, ça va permettre d'avoir finalement des jugements qui vont non pas prononcer la résiliation du bail et vous retrouvez dans une situation d'expulsion potentielle, mais qui vont dire « Ok, on a une dette qui est de tel montant, voilà comment le locataire va la payer, mois après mois, en fixant un montant et en disant on va apurer cette dette. Et si le locataire respecte cette dette, eh bien on ne va pas constater la résiliation du bail et on ne va pas prononcer l'expulsion. » Et je crois que c'est le point clé sur ce premier thème qui est le cas du loyer impayé.
Voilà pour des conseils pratiques et assez simples finalement à ce sujet. Le deuxième thème, pour moi, le principal en matière de logement en situation de crise, c'est le cas dans lequel il y a des dégradations dans le logement, qu'elles soient causées ou qu'elles soient subies. Alors, mettons qu'on se retrouve dans un cas dans lequel on est dans un logement et qui va se retrouver dans une situation dégradée, voire d'insalubrité à terme. Là, il y a des réflexes à avoir qui sont assez simples. On fait constater les problèmes. En droit, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Celui qui argue de quelque chose doit le prouver. C'est une règle simple. C'est une règle qui, au moins en théorie, permet d'éviter de basculer dans l'arbitraire. Et du coup, concrètement et très simplement, on peut par exemple appeler un huissier de justice. J'ai chez moi une canalisation qui fuit sans cesse, j'ai fait des démarches auprès du propriétaire ou du bailleur social ou de l'agence immobilière et rien ne se passe semaine après semaine, mois après mois. Eh bien, à un moment donné, je contacte un huissier de justice qui vient faire 3 photos et qui vient faire un PV de constat qui sera juridiquement, sauf exception, incontestable et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour démontrer qu'il y a un problème. On peut faire constater ça également par un professionnel. C'est vrai qu'un procès-verbal de constat de huissier, ça va vous coûter une certaine somme, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros. A l'inverse, un professionnel, je reprends mon exemple de canalisation, mais si on se retrouve avec un problème de canalisation, on fait venir un plombier qui va venir constater le truc et éventuellement vous faire un devis de réparation. Et ça va montrer qu'à un moment donné, il y a un problème dans le logement à ce niveau-là. Donc ça, c'est un élément, c'est un premier réflexe de départ. Il ne suffit pas de dire quelque chose pour que cette chose existe, en tout cas juridiquement. Il faut le prouver, et donc on a des éléments comme ça qui peuvent être intéressants. Ça peut être aussi, je réfléchis en même temps que je parle, mais ça peut être aussi des attestations. On pourrait envisager, l'attestation civile est réglementée dans le Code de procédure civile. On pourrait avoir des voisins, des amis, de la famille qui constatent par écrit, avec copie d'un document d'identité, qu'on a un problème dans le logement. Encore une fois, ça peut être la canalisation, la toiture, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est une première étape importante. Et puis la seconde étape, ensuite, ça va être de faire savoir à son propriétaire qu'il y a un problème, de le mettre en demeure. On fait un courrier recommandé, toujours, lorsqu'on a un problème. Il peut y avoir un contact amiable au préalable qui peut être fait par téléphone lorsqu'on a ses coordonnées. Mais moi, je suis dans l'étape d'après, c'est-à-dire le logement en situation de crise. J'envisage l'idée selon laquelle, finalement, on a face à nous un interlocuteur qui va pas suivre le truc. Et donc, dans cette situation, voilà, on fait un courrier recommandé. Si ça ne donne rien, si cette mise en demeure donne rien, on peut se retrouver à avoir accès au médiateur, au conciliateur général ou en matière de logement. Je crois qu'il y a un médiateur spécifique pour le logement, sauf erreur de ma part. Et donc, on peut entamer une démarche de médiation, de conciliation, qui est aussi proposée par plusieurs associations en défense des consommateurs, cette démarche, pour essayer de trouver des solutions et que les problématiques ne durent pas et ne s'aggravent pas dans le temps. Voilà. Et c'est vrai que la dernière étape, si jamais ces préalables-là ne fonctionnent pas et ne donnent rien, effectivement, là encore, on va devoir se retrouver à assigner son propriétaire au tribunal, avec dans les situations les plus graves, en matière de dégradation de logement, la possibilité de suspendre clairement le paiement de son loyer et de dire moi j'ai un logement, je loue un bien à un prix à un instant T, si le bien qu'on me loue ne correspond plus à ce qui était attendu au départ dans le bail, c'est-à-dire un bien exempt de vices et de problèmes, et bien dans ce cas-là je peux judiciairement faire valoir le fait que je n'ai plus à payer le loyer de ce bien tant qu'on est dans cette situation, dans ce statu quo. La deuxième situation en matière de désordre ou de dégâts, ça peut être les désordres et les dégâts que vous, locataire, vous pouvez causer au logement. Ça arrive, c'est pas la fin du monde, mais si vous causez des désordres dans le logement, on va généralement les constater lorsque vous allez quitter ce logement, c'est-à-dire à l'état des lieux de sortie. Il est fondamental, et là c'est encore un conseil pratique assez simple, d'être présent à cet état des lieux de sortie et de bien faire le tour avec soit le propriétaire, soit encore une fois avec le bailleur ou l'agence immobilière qui est mandatée pour faire l'état des lieux de sortie. L'état des lieux de sortie, il est en théorie contradictoire. Ça veut dire que tout le monde signe en bas de l'état des lieux de sortie. Et que donc ce qui est écrit dessus est très important. Parce que si on veut vous imputer des désordres ou des dégâts que vous avez causés dans votre logement, eh bien on va mettre en parallèle très simplement votre état des lieux d'entrée et votre état des lieux de sortie. Si on met de côté l'usure normale d'un bien, les tapisseries qui ont une durée de vie, la peinture, la moquette, le parquet, tout ce qu'on veut a une durée de vie qui va être évaluée et qui fait d'ailleurs l'objet de chartes dans les départements, les durées de vie d'un bien, ce qui fait que si par exemple vous avez une tapisserie qui a une durée de vie de 7 ans et que vous restez 10 ans dans le logement, eh bien on va pouvoir estimer qu'effectivement, partie après 10 ans, cette tapisserie avait vocation à être changée et pas vous imputer nécessairement toute la réfection de cette tapisserie. Mais
au-delà de ces éléments-là, il faut toujours garder à l'esprit qu'on va se baser sur l'état des lieux de sortie. Et que donc, si sur cet état des lieux de sortie est retranscrit un certain nombre de choses et de désordres que vous avez causés, il faut à minima que ça corresponde à la réalité. Parce que si vous signez un document qui ne correspond pas à la réalité, ça va être extrêmement difficile derrière de pouvoir argumenter en sens contraire tout simplement. Et donc, c'est important d'être présent à l'état des lieux de sortie. S'il y a une difficulté et qu'on voit qu'il y a un conflit déjà sous-jacent avec le propriétaire, ce qu'on peut faire, et la loi le prévoit, c'est avoir recours à un huissier de justice, qui fait l'état des lieux de sortie en notre lieu et place. La règle, c'est que si on se met d'accord pour qu'un huissier intervienne, c'est 50-50 au niveau du paiement de cet huissier. Grosso modo, ça va coûter entre 250 et 300 €, ce genre de choses. Mais voilà, si vous avez un conflit qui est avec le propriétaire sur l'état du bien et qu'on sent qu'à la sortie, ça va être compliqué à gérer, on peut avoir recours à cette option-là de faire intervenir un huissier de justice, c'est prévu par la loi. Voilà, moi, les quelques mots que je pouvais vous dire dans le cadre de la gestion d'un logement en situation de crise, hein, de manière simple et assez synthétique et assez schématisée. Encore une fois, l'essentiel lorsqu'on est face à une difficulté, c'est d'avoir les bons réflexes, de ne pas rester seul, de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit, encore une fois, hein, aux centres départementaux d'accès au droit, à des associations qui sont là pour ça, à des avocats qui interviennent en matière de logement. Ne pas rester seul, ne pas rester dans son coin, ne pas avoir honte. Et voilà, je crois qu'en toute matière, lorsqu'on a des difficultés, il faut demander de l'aide. C'est valable aussi lorsqu'on est face à un logement en situation de crise.